Tu veux créer un portfolio pour toi-même? Ou un incroyable site pour ta société ou ton business? Alors tu es au bon endroit. Tu n'as besoin ni de savoir programmer, ni d'être un web designer. Cette vidéo est entièrement faite pour les débutants. Nous allons créer dans cette vidéo un site professionnel à partir de zéro, étape par étape. Donc sur le tableau de bord, on va commencer par installer le thème. Donc vous cliquez sur Apparence, Thème, Ajouter, et on va choisir un thème qui est compatible avec Elementor, Hello Elementor. Installer, activer. Un petit conseil, quand vous installez ce thème-là, effacez le thème qui n'est pas installé. C'est recommandé pour la vitesse du site. Maintenant que le thème est installé, on va dans Extension, Ajouter, et là on va taper Elementor. Installation, installer maintenant. Donc on aura besoin de 4-5 plugins. On va installer Duplicate. Installer. Element Kit. J'ai oublié le S. Installer. On va installer PostGrid. Et Sticky Header. Sticky Header, c'est celui-là, pour Elementor. Installer. Maintenant qu'on les a installés, on va dans Extension installée. On clique ici et on active tout. Donc la première chose à faire, on va créer le menu. Donc on va dans Menu, Apparence, Menu. Alors moi je l'avais déjà créé, je supprime, comme ça je vous montre la méthodologie. On crée le menu, on va l'appeler Main. Créer le menu. Et là, normalement, vous avez toutes vos pages. C'est là que vous les incorporez dans le menu. Mais nous, comme on a créé aucune page encore, on clique sur Lien personnalisé. Et ici, on va mettre les menus. Donc ici, comme on n'a pas de lien, on met hashtag. Blog. Et contact. On n'oublie surtout pas d'enregistrer. Maintenant que tout ça c'est fait, on va commencer par la création de notre menu. Donc, on va dans Element Kit, Header and Footer. On clique là-haut, Header, Add New, et ici Header. Activer, sauver, modifier, Edit Change, Edit Content. Très bien. Donc, on va cliquer. Alors, voici le tableau, la page d'Elementor, comment elle s'affiche. On va cliquer sur Ajouter une section à 2 colonnes. Première chose, on va mettre un logo. Deuxième chose ici, on va mettre un menu. On prend celui-là. On met entière. On va dans Style. On va le régler sa taille. On revient dans Contenu. On le centre à gauche. Et ça devrait être bon. Dans le menu, donc il n'y a rien qui apparaît. Il faut sélectionner le menu qu'on vient de créer. Donc Main. Et on le met à droite. Maintenant, la couleur et la police de caractère. Donc, c'est menu item, typographie, 20 pixels. On met une graisse de 500. Nickel. Maintenant, on va dans Over, type de bordure, continue. On décoche ici, on met un pixel. Ah, j'ai pas décoché. On met un pixel en bas. Et en couleur,
enfin moi je mets cette couleur. Mais vous allez voir que ça marche, mais il est trop bas. Donc on va le rapprocher. On revient dans menu Wrapper. On met ici 60. On reclique sur la section style, non pas style, section hauteur minimum. Ici on met 100. On va dans style, couleur d'arrière-plan, vous mettez la couleur que vous voulez. On descend en bas, bordure, ligne continue, on décoche ici, bas, 1 pixel. Alors maintenant, on va dans Avancer, Sticky Header Effect, Enable, on l'enclenche, et 60%, 60 pixels, mettre à jour. Alors pour tester, en fait, il faut, parce que quand vous cliquez, on voit le menu, il marche bien, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas scroller parce qu'il n'y a rien il y a rien dans la page. Donc on va créer une section ici. J'arrive pas à voir la section. Hop là. On va faire hauteur minimum 1000, mettre à jour. Voilà, maintenant on peut scroller. Vous voyez bien avec la barre latérale que ça scrolle et que le menu suit. Donc on supprime cette section là. Tout va bien. Maintenant que le menu est fait, on va dans... Alors ça c'est vraiment un menu très simple. Dans les prochaines vidéos, si vous voulez par exemple que je fasse des menus beaucoup plus évolués, beaucoup plus compliqués, vous avez qu'à me le demander en commentaire. Donc on revient sur le tableau de bord, on revient sur Element Kit, Header and Footer, Add New, et là on met Footer, et ici on écrit Footer. Après ça dépend, là moi je mets Footer, mais en fait vous pouvez mettre plusieurs choses, ça dépend en fait si vous voulez créer plusieurs footers, des footers adaptés à une certaine page et des footers pour d'autres pages. Donc, dans ce cas-là, faudra le préciser, mais là, comme on fait qu'un seul footer, on laisse ça. On laisse comme ça. Activate, Save Change, modifier, Edit Content. Donc on choisit une colonne, une section à 2 colonnes. Ici, on va lui mettre une hauteur 450 pixels. On va mettre un titre. Non, on va pas mettre de titre. On va mettre un logo. Et on le met à gauche. En dessous du logo, on va y mettre du texte. « 16 pixels. Voilà, très bien. À droite, on va y mettre un titre. Donc on va dans style, couleur, 40 pixels. On va le dupliquer 3 fois. Très bien. On va mettre ici, on va mettre un padding. Donc le padding, il y a la marge et la marge interne. Le padding, c'est la marge interne et le margin, que vous verrez souvent, c'est la marge extérieure. Donc dans le padding, on va mettre à gauche 25.
Donc très bien. Maintenant, on va rajouter une section avec une colonne en titre. On va lui mettre 16 pixels. On va mettre le copyright. On centre. Je vais lui enlever un peu de graisse. On reclique sur la section. On va dans style, bordure, bordure continue, un pixel en haut. Voilà. On reste dans style, arrière-plan, style d'arrière-plan. Je mets l'arrière-plan. Pareil pour la section supérieure. Donc là, il va y avoir une bordure. C'est pour ça que j'ai mis une bordure pour bien séparer le copyright avec le footer. J'ai mis combien ici? C'est un peu trop gros, donc je vais mettre 32. On fait alors pour pas refaire partout, pareil partout, on fait un copier et coller le style. Ici, dans cette section-là, je vais mettre un padding aussi à droite. Ça sépare les deux colonnes. Mettre à jour. Très bien. Donc, on retourne sur le tableau de bord. On va créer la page. Donc, tableau de bord, page, ajouter. On va appeler home. Publier. Modifier avec Elementor. Vous voyez qu'il y a les deux, il y a le header et l'auteur qui apparaissent. Donc, tout se passe bien. On va tout en bas à gauche sur la roue crantée. On met modèle de page, Elementor, pleine page, pleine largeur. C'est pour enlever le titre là, home. Et après, on va commencer la première section qui s'appelle Héros. Donc, section 2 colonnes. On va mettre un titre ici. On met la couleur du titre et on met 110. 110 pixels. Ça me paraît un peu grand, 110 pixels. On va mettre 80. Après ici, on va dupliquer ça. Et on va mettre 32 pixels pour le sous-titre. On va mettre des réseaux sociaux. On clique sur, on aligne à gauche. On clique sur Facebook. On va dans Over. Et ici, on met la couleur. Donc dans Over, la couleur de l'icône en blanc et la couleur de fond en noir. On fait pareil pour Twitter. On rajoute du texte. Trace d'accroche. On clique sur style. Ça se pixels. Inter. Inter. Et on va rajouter une dernière chose, un bouton.
contactez-moi. Donc on clique sur le bouton, on va dans style, on met rayon de bordure, on coche ici. Vous voyez qu'il a les angles sont un peu arrondis, donc moi je veux pas qu'ils soient arrondis. Donc on va dans style, et rayon de bordure, on décoche ici pour le mettre à 0. Et là, les angles sont à 90 degrés. Marge interne, on va mettre 50. On décoche ici. En haut, on va mettre 20. Et en bas, un pixel. Un bouton un peu plus grand. Maintenant, la partie droite, on va mettre une image. On met photo entière. Il est préférable de mettre photo entière pour la simple et bonne raison, c'est que quand on met une taille prédéfinie, on perd souvent en qualité de photo, sur la qualité de la photo. Donc on va dans style, on va lui mettre 80% de la taille de la photo, et ici dans le rayon de bordure, on va y mettre 200. On revient sur la section interne, on clique sur hauteur, mise en page hauteur, adapté à l'écran. Voilà la première. Alors, dans la photo, on aurait pu y mettre une ombre, si vous voulez. Je vais vous montrer comment faire. Une ombre, on va le mettre, on va baisser l'intensité. On va mettre ici en flou 20, 20. Donc la première partie héros est faite. Je reclique sur la section, j'ai oublié le fond. Donc on clique sur la section du haut, style, type d'arrière-plan, fond. Et c'est là, c'est à cause de ça que dans le footer on a mis une bordure, vous pouvez le voir, pour justement faire la démarcation entre le footer et la page elle-même. On va passer à la section suivante. Pareil, on prend une section à 2 colonnes. Hauteur adaptée à l'écran. Hauteur adaptée à l'écran, c'est que, en fait, selon la taille de votre écran, cette section aura la même taille que votre écran. Voilà, tout simplement. Si vous voulez qu'elle soit plus grande ou plus petite, dans ce cas, on fait hauteur minimum, et là, vous réglez. Donc ici, on va mettre une photo. On va mettre 70%. Ici, on va mettre un titre. On va mettre à 80, très bien. On remet, je duplique et on remet le titre, un autre titre, un sous-titre. Coller. Et là, on va le mettre à 16 pixels, beaucoup plus petit. Mais on va lui rajouter de la graisse. Un peu trop. Très bien. On va ajouter un éditeur de texte. La couleur, on va la changer. Typographie 16 en inter. On clique sur la section du haut. On clique sur la section du haut. On va mettre un padding ici de 80. Et la couleur de fond, on va le mettre en blanc. Voilà la deuxième section. On va travailler la troisième section.
on va créer une section. Alors cette section-là est un peu différente des autres. Je vais vous montrer. On clique sur section simple colonne. On va y mettre un titre. On clique sur la couleur. On le met à 64. 64 pixels. On le centre. On reclique sur la section interne. On va lui mettre un fond. Et on va lui mettre un padding en haut de 50 pixels. Alors maintenant, dans cette section-là, on a besoin de 3 colonnes indépendantes de cette colonne-là. Donc le seul moyen, parce que si par exemple je veux 3 colonnes et je fais ajouter une nouvelle colonne, elle me divise cette section-là en 2 colonnes. C'est pas ce que je veux. Donc le seul moyen, c'est rajouter une section interne. D'accord. Donc je clique là. J'avais mis 50 de padding. Donc je mets ici pareil 50 de padding. Alors, je clique sur la section interne, 50 de padding pour donner le même espacement. Ici, je clique là, ajouter une nouvelle colonne parce que j'en ai besoin de 3. Alors là, il y a 2 écoles. On va mettre, le but en fait, c'est de mettre une image et un texte sur l'image. Donc il y a 2 écoles, je vais vous montrer qu'est-ce que les gens font. On met une image. On duplique l'image 3 fois. Et on va mettre un titre. On va le mettre blanc. 24 pixels. Police inter. Très bien. Donc il y a deux moyens. Là, je veux que le titre soit sur deux paragraphes. Donc il y a 2 moyens de le faire. Je vous montre les 2 possibilités. Donc vous cliquez sur le titre. Vous allez là avancer, largeur, personnaliser. Vous mettez 50%. Vous voyez que le titre est sur deux paragraphes. Si vous voulez pas faire ça, il y a une autre manière. C'est entrer un code qui est très simple. BR pour break. Et c'est du code HTML, c'est du code CSS, et ça vous le met sur 2 paragraphes. Donc, on duplique tout ça. On le met là. Je mets les titres adéquats. Moi, c'est plutôt la méthodologie du BR que je prends. On va changer les images. Donc voilà. Maintenant, je veux mettre ce texte sur l'image. Donc, on clique sur le texte, on va avancer et on lui met une marge négative. Une marge haute négative. 80. On fait un clic droit, copier, coller le style, coller le style. Alors la problématique de ce genre de méthodologie-là, c'est qu'en fait, il faut que les images aient la même taille. Si par exemple, je vais vous montrer, je change l'image, vous voyez qu'elle n'a pas la même taille. Elle n'est pas identique. Donc si les images sont identiques, vous pouvez le faire. Moi, c'est pas ce que je recommande, mais vous pouvez le faire. Mais si les images sont pas identiques, c'est pas cette méthodologie-là qu'il faut faire. Donc je vous montre l'autre méthodologie. Alors là, il y a de la marge. Si je veux que ce soit, les images soient collées, on clique sur la colonne et on décoche ces 2-là. Colonne.
Je peux enlever toutes les marges. Il y a des marges de quelques pixels par défaut. Et vous voyez que même sur celle-ci, c'est pas aligné là. Vous voyez qu'il y a quelques pixels qui restent. Donc c'est pas bon. Donc ça, c'était la première méthodologie. Alors, je vais prendre cette section-là, je vais la dupliquer. Je vais vous montrer la deuxième méthodologie. Donc ça, on enlève la marge. Je remets à 0. Copier, coller le style, coller le style. Et on supprime les images. Alors comment faire? Donc voilà, on clique sur la colonne, on va dans style, type d'arrière-plan, insérer un média, et voilà. La deuxième, pareil. Et la troisième, pareil. Maintenant, on clique sur la section interne, on va lui donner une hauteur, la hauteur qu'on veut, hauteur minimum. On le mettra 700. On reclique sur les colonnes, centré, centré, défilement, non répété, et là on fait couvrir. Pareil pour les autres. Pareil pour la dernière. Maintenant, on va changer ça. Je veux qu'il soit en bas au centre. Donc on clique sur la colonne. Et ici, mise en page. Et ici, alignement vertical bas et centré. Alors j'ai cliqué sur centré et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le widget titre est sur une longueur de 100%. Donc on clique sur le widget titre. On va dans largeur, en ligne auto. Vous voyez qu'il s'est mis. Je reclique sur la colonne. Je vais le décoller un peu du bas, il est trop en bas. Donc je lui mets un padding de 25. Voilà. Copier. Je fais pareil pour le reste. Coller le style. Coller le style. Maintenant, je clique sur la deuxième colonne. Mise en page. Bas. Centré. Troisième colonne pareil. Mise en page. Bas centré. Alors, je sais pas pourquoi il m'a pas fait le padding. Ah oui, parce que oui. D'accord. Donc, on avait dit padding de 25. 25, voilà. La différence, vous la voyez? Alors là, c'est pas hyper visible sur cet exemple-là parce que les images ont à peu près la même taille, mais on voit quand même qu'il y a un décalage. Mais si par exemple vous avez des images qui n'ont pas la même taille, cette méthodologie-là est beaucoup mieux. Voilà. Alors il y en a qui trichent un peu en fait, qui mettent du texte dans l'image, mais il faut surtout pas faire ça parce qu'en fait pour le SEO, c'est vraiment pas recommandé. Je vais supprimer celle-ci. On va rajouter une section. Je baisse un peu. Une section à une colonne. Alors quelle était la marge? La marge était de combien? De 50. Donc je remets une marge de 50 ici pour que ce soit exactement le même décalage. Alors tout à l'heure on a vu qu'en cliquant ici on pouvait mettre une photo. Donc je vais sur style, une photo dans la colonne. C'est un fond en fait. Donc on peut mettre la photo, ou bien si on ne veut pas mettre la photo, vous pouvez mettre une couleur. Vous voyez? Je remets la photo. Mais maintenant,
si je veux mettre une vidéo, partons du principe que je veux mettre une vidéo. Comment faire? Je clique sur colonne, style, j'ai pas de vidéo, je peux pas mettre de vidéo. Donc en fait, il faut pas cliquer sur la colonne, il faut cliquer sur la section interne. Vous cliquez sur section interne, style, et là vous voyez, il y a le petit icône de la vidéo qui est apparu. Donc on va mettre l'URL ici. Et voici la vidéo qui apparaît. Donc vous pouvez mettre plein de choses, hein. Heure de début, donc 10 secondes. Heure de fin, 70 secondes avant la fin. Jouer qu'une seule fois. Donc à la fin de la vidéo, ça rejouera plus. Jouer sur mobile. Donc on clique ici. On prend on veut rajouter un texte. Donc là, pareil, on peut rajouter un texte. Ajouter un texte, on fait copier, coller le style. Et vous me direz, la vidéo, elle est toute petite. Et bien, en fait, pour l'agrandir, vous cliquez sur la section interne, vous allez dans mise en page, et pareil, hauteur minimum. Et là, vous agrandissez la photo à votre convenance. Je clique sur la colonne, je vais positionner mon écriture, donc bas, fin, ici. Je vais mettre une marge à droite de 20 pixels et en bas de 40 pixels. Voilà. Je duplique ça. Je clique sur la section interne pour mettre la deuxième vidéo. Après, vous pouvez mettre des vidéos YouTube, ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà. Une petite astuce, si vous voulez mettre un fond, par exemple. Si vous voulez assombrir un peu la photo, vous cliquez sur superposition d'arrière-plan, vous mettez tout en noir, et là, vous réglez l'opacité que vous voulez. Ou bien, si vous voulez un effet, au survol, superposition d'arrière-plan au survol, noir, vous voyez. Durée de transition, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire à l'inverse aussi. Que, en normal, il soit comme ça, et que, au survol, il s'éclaircit. À vous de voir. Maintenant, on va attaquer la section suivante. Donc, je copie cette section-là, qui est à peu près identique à la suivante. Je la colle ici. J'enlève mes services. J'enlève les titres. Et ici, je vais cliquer sur... Je clique sur la colonne. Je vais changer les images. Voilà. Donc, je veux que les images soient plus petites.
260, ça me paraît bien. Mais je veux qu'elle soit collée. Alors, comme en fait, il n'y a pas d'élément dans la colonne, ça c'est un fond. C'est comme une couleur, c'est un fond. Il n'y a aucun élément. On va rajouter un élément pour pouvoir enlever en fait ces marges-là et que l'image se touche. On met un espaceur. On copie, coller et coller. Et là, les marges s'effacent d'elles-mêmes. On duplique celle-ci. On clique sur la section d'en bas. On enlève la marge, le padding, pardon. Et on modifie les photos. Voilà comment on obtient une galerie. Je vais lui mettre, je clique sur la section du haut, pas la section interne, la section du haut, et je vais lui mettre une marge et un padding en bas de 50. On va passer à la section suivante, qui est la table des prix. Pareil, je vais copier celle-ci. Je la duplique. On supprime cette section-là, on n'en a pas besoin. Celle-ci, on supprime la photo. On met la couleur blanche. On copie. Coller le style. Coller le style. Alors, oui, il faut enlever ça. Passer. Alors maintenant, je veux mettre un titre. Il faut qu'il soit en noir et à 64. Alors là, je clique sur la colonne. J'enlève toutes les marges, etc. Et ici, je remets tout par défaut. Voilà. Donc, standard. Je mets du texte. Il y en a trop. Style. Couleur du texte. On met inter. Et on met 16. Très bien. On duplique celui-là. On le met ici. On duplique celui-là encore. « 32 pixels. 32 pixels. Je mets là 32 pixels aussi. C'est beaucoup trop. Donc ça, ok. Maintenant, on clique là-haut, on tape liste d'icônes. Très bien, on supprime ces deux-là. On vient ici, on va changer l'icône. On met check. Icône, on le met à 16, 20 pixels. Le titre, c'est bon, mais on le met à 16 pixels. Et la couleur de l'icône, oui. Donc pour moi, la couleur de l'icône, on la met noire. On revient dans le contenu, on peut dupliquer ça autant de fois qu'on veut. Bon, ça me paraît bien. On clique sur la section interne, on va lui mettre
460. D'accord. Et on clique sur avancer et on va lui mettre margin, un padding de 65. Partout. Non, alors là, j'ai fait une erreur. Je reviens en arrière. Je clique sur la colonne. J'avais pas cliqué sur la colonne. Et là, on met 65. Ça va nous centrer tout ça. On a dit 32. 30, c'est bien. Lui, on va le modifier à 64. Non, c'est trop. 50, voilà. Maintenant, on clique sur la colonne. On va dans style, bordure, 50. Ouais, je rajouterai même un peu plus. Rayon de bordure, on met pas de bordure. Voilà. Copier, coller le style, coller le style. Rien n'apparaît, mais le style est collé. Dupliquer. Quand on va rentrer cet élément-là, c'est là où ça va se voir. Dupliquer. Donc, on reclique sur la première. Avancer. Marge externe. À droite, on lui met 10. À droite, 10. Ici, non. On reclique sur la première, pardon. À droite, 10 et à gauche, 10. Ici, pareil. À droite, 10 et à gauche, 10. Et ici, pareil. Pourquoi ici à droite 10 et à gauche 10 alors que je veux seulement séparer de 10 pixels l'écart qui est entre cette colonne-là et cette colonne-là? Pour la simple bonne raison que si je mets 10 à droite ici, je vais lui mettre, sur la colonne centrale, je dois lui mettre 10 à droite et 10 à gauche. Donc en fait, ma colonne aura une marge externe de 10 à droite et 10 à gauche, 20, alors que cette colonne-là aura une marge à droite de 10. Donc en fait, la taille de cette colonne-là sera plus petite que les autres. C'est pour ça que celle-ci, même si j'ai pas besoin d'écarter à gauche, je mets quand même 10 pour qu'elle garde la même taille que les autres colonnes. On voit que il est trop, faut le baisser encore pour qu'il reste sur une ligne. On va le mettre à 25. Voilà, coller style. Alors on peut le laisser comme ça, ou on peut lui faire aussi un effet, comme tout à l'heure. On clique sur la colonne, style, bordure, au surbol, ombre de la boîte. Vous voyez? On va mettre une ombre, le flou à 20. Et la transition, il faut qu'elle soit un peu plus lente. Copier, coller le style, coller le style. On va regarder ce que ça donne. Donc on clique sur mettre à jour, prévisualiser. Ça me paraît correct. Il nous reste une section à faire. Donc la section, on va mettre une section comme celle-ci. Un fond. On copie le prix ici, le titre ici. On le colle. On va mettre le blog.
et on va chercher le widget article. Le voilà, grille d'articles. Très bien. Donc on va le configurer. Alors je veux pas ce commentaire ni la date. Et je veux que le titre ait une taille de 32 pixels. Même un peu moins. Voilà. Et que le contenu ait une taille de 16 pixels. En inter. Et en couleur comme non, on peut pas le faire. Si, en couleur comme celle-ci. Là, il apparaît pas, mais ça va vite changer. On va sur boîte, couleur d'arrière-plan, blanc. Je reviens sur le contenu parce que il n'y a pas assez de texte, voilà. Il n'y avait pas assez de contraste. On va mettre 10 en marge interne pour le titre. On met 10 aussi. Dans le contenu, on va mettre 20. Voilà. Le titre, on va lui baisser sa police de caractère. On va mettre à 25. Et là, pour le bouton en savoir plus, marge interne 10. Bon, 20. Je mets seulement à droite. À droite, à gauche et en bas. Ça me paraît pas trop mal. Alors là, change de couleur, titre, au survol. Voilà. Bon, j'ai un article et on revient dans le contenu, colonne 3, publication 3. D'accord, j'enlève ce petit symbole. Je vais le mettre au centre. Il nous faudrait 3 articles. Donc, on retourne dans le tableau de bord. Article. Et on va dupliquer ça 3 fois. Donc, on va modifier ce bonjour. On va appeler bonjour. On va changer l'image. Publier. On revient dans article. Modification rapide. Bonjour. 2. Mettre à jour. Modifier. Publier. Publier. Très bien. Là, on met à jour. Et là, il y a 3 articles qui vont apparaître. Ça me paraît bien. On peut, pareil, donner un effet sur la boîte au survol, une ombre. En flou 20. Non, il l'a pas pris en compte. Mettre à jour. Donc voilà la page qui est finie. Alors une petite modification. Bah tiens, on n'avait pas fermé. Footer, on va mettre un fond blanc. Et lui, pareil, un fond blanc. Pour vraiment faire la démarcation.
On rafraîchit. Modifier avec un mentor, je l'ai fermé trop vite. On redescend tout en bas. Et dans les articles, on va lui mettre une marge interne bas, interne bas de 50 pixels. Même de 100 pixels. Mettre à jour. Donc voilà, le site est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des renseignements supplémentaires ou bien des idées, si vous avez des idées, vous voulez me les communiquer pour que je vous fasse quelque chose de spécial, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Donc on a fait un site assez pro en à peu près 1 heure de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi jusqu'à la fin.